Trouver le logement idéal est difficile pour chacun d'entre nous. Ajouter des préférences d'accessibilité, et cela peut vite devenir extrêmement compliqué. Catherine les teste pour nous. Avec ses 90 000 habitants, Poitiers est la plus grosse des petites villes. À ses places, Poitiers doit faire face à des besoins, notamment en logement. Nous en avons testé certains. Située rue JF Kennedy, la résidence Habitat Jeunes est accessible via l'arrêt de bus Marbourg. Elle est composée d'une centaine de logements et accueille des jeunes, de 16 à 30 ans, de toutes origines. Nous visitons un appartement réhabilité pour personnes à mobilité réduite. Après avoir passé les 2 portes, nous arrivons dans le hall. 2 ascenseurs sont présents. L'un pour aller du rez-de-chaussée au premier étage, l'autre pour se déplacer aux étages supérieurs. Nous emprunterons uniquement le premier. En effet, il est équipé d'une ouverture par clé que seuls les occupants handicapés moteurs possèdent. Le foyer accueillant beaucoup de monde, cela évite aux personnes ne pouvant pas prendre les escaliers de rester bloquées au premier étage. Nous découvrons donc l'appartement. Rien à signaler. Ou peut-être la difficulté de fermer la porte. Difficulté qui peut être facilement surmontée par une habitude à prendre. Après cette visite, nous décidons de nous rendre dans un appartement non dédié aux personnes à mobilité réduite. Voir ce qu'il en est. La différence se fait surtout au niveau des sanitaires. Si dans l'un le fauteuil peut aisément rentrer, dans le second le fauteuil doit rester dans la pièce principale. En revanche, la porte peut être fermée plus aisément, aussi bien pour entrer que pour sortir. Nous partons ensuite à la recherche d'un appartement loué par un des bailleurs sociaux de la ville. Johan, que vous avez déjà rencontré, nous fait visiter le sien. Alors Johan habite au 40, ici. Sauf qu'on peut pas y aller parce qu'il y a des escaliers. Donc je vais continuer, voir s'il y a un autre chemin pour moi. Je passe donc par la rampe de voiture, qui m'emmène directement derrière le bâtiment. Une fois arrivés, non sans difficulté, nous visitons l'appartement. Que ce soit pour le salon, la cuisine, ou encore les chambres. Les pièces principales sont accessibles sans problème. En revanche, les sanitaires sont loin d'être au top. Si l'on peut rentrer dans la salle de bain, sans pour autant se déplacer, les toilettes, elles, sont inaccessibles. Non, Ne rentre pas dans les toilettes. Non, rentre pas, non, il rentre pas, non, il bloque. De pas grand chose, mais il bloque. Petite interview. Voilà, c'est une rampe de voiture et des fois, quand je débauche, il y a des voitures qui descendent. Ils ont l'habitude de me voir, donc ils disent rien, tranquille. L'appartement comme un appartement accessible. Ils m'ont dit que c'est un appartement accessible. Voilà. Alors que ça l'est pas en fait. En fait, ça ne l'est pas. Donc ils ont remboursé les barres d'appui, donc ils me les ont installées, tout ça, et voilà quoi. D'accord. Mais Et bon. par exemple pour les toilettes, l'ouverture n'est pas assez grande. Bah non, mais malgré que ce fauteuil-là est pas très large, les 2 seules pièces à laquelle où je peux pas rentrer, c'est mes toilettes ou alors mon débarras. C'est une personne touchée plus lourdement que moi, qui a vraiment des très très grosses difficultés pour vouloir se mettre debout, il sera obligé, même s'il ne veut pas, mais il sera obligé d'avoir une aide à domicile. Si la personne ne peut pas se débrouiller tout seul, de vivre ici, il ne pourra pas quoi. Il pètera un câble. Mais malgré que je suis en fauteuil, j'ai quand même une autonomie. Mais moi, une aide de ménage, je ne veux pas. Moi, je me sentirais diminué. Je me sentirais diminué, c'est-à-dire que ouais, je suis beau à rien, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ci, pour faire ça, et moi, je veux pas. Sauf si j'aurais été vraiment beaucoup plus handicapé, là, oui, T'aurais pas eu le choix. là, j'aurais pas eu le choix. Mais là, j'ai le choix, donc non, je préfère me débrouiller tout seul. Voilà. Pour les gens de passage, ils peuvent aller à l'auberge de jeunesse de Poitiers. Située dans le quartier de Bellejoine, l'auberge peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Après un tour à l'accueil pour récupérer les clés, la réceptionniste nous emmène à notre chambre. Elle est accessible via une rampe. Quelques difficultés pour ouvrir la porte et récupérer nos clés dessus, mais nous y venons à bout. Nous posons nos affaires et allons manger.
La cuisine est entièrement équipée, et je peux m'y déplacer sans problème. Nous retournons à nos chambres pour un repos bien mérité. Après une bonne nuit, nous allons au sanitaire collectif. Une cabine douche-toilette est réservée pour les personnes à mobilité réduite, et est totalement équipée. Nous partons ensuite prendre un petit déjeuner en libre service. Après avoir débarrassé dans les endroits prévus à cet effet, nous quittons les lieux. Malgré quelques problèmes rencontrés, les logements sur Poitiers sont plus qu'abordables. Ne pas hésiter tout de même à se faire accompagner dans les démarches administratives, et à visiter l'appartement, afin de ne pas avoir de malentendus sur le niveau de l'accessibilité. Prochaine étape, sortir.